personne n'imagine les abords d'un château, d'un bâtiment prestigieux ou même d'un simple parterre de fleurs, sans un beau gazon, fin, dense et toujours vert. Interdit de marcher sur ces pelouses. Elles sont là pour magnifier les lieux, c'est une question d'esthétique. Ces pelouses sont créées pour être vues, être appréciées. Elles sont installées dans des espaces publics, là où l'usage de produits phytosanitaires de synthèse est interdit. Elles devront rester belles sans ces produits, et c'est possible. Le choix des semences est primordial. 3 espèces de gazon sont adaptées pour assurer de beaux effets esthétiques. Le critère commun est un feuillage fin. Les agrostides sont les championnes incontestées de la finesse de feuilles. Attention, leur semence est de très petite taille. Leur implantation doit être réalisée dans les règles de l'art pour s'épanouir. La fétucovine donne elle aussi de très beaux gazons. Sa pousse lente demande peu d'entretien mais supporte mal la concurrence avec les mauvaises herbes. Il faut donc la semer dans une terre très propre. Ses points forts sont de bien résister à la sécheresse et de rester longtemps verte en été. La fétuque rouge possède de belles qualités esthétiques grâce à sa finesse et à sa densité. Il faut l'installer dans de bonnes conditions. Les fétucovinées rouges ont l'avantage de pouvoir s'épanouir dans des sols pauvres. Dans tous les cas, privilégiez les variétés les plus récentes. Elles seront naturellement plus résistantes à la sécheresse et plus denses. Si chaque brin d'herbe reflète une qualité, l'ensemble d'une pelouse se juge aussi par sa densité, par son homogénéité. Sur des sites historiques, l'entretien des gazons est ancré dans les traditions. Les gazons sont principalement historiquement autour du château. Donc ça, ce sont des aménagements qui ont été créés à l'époque de le nôtre et qui ont été conservés sur le site. Ça fait partie du patrimoine du lieu. Dans l'axe principal du château, on retrouve les broderies pour lesquelles on a des ifs taillés, des buis taillés. C'est finalement représentatif du jardin à la française, où on a un entretien très régulier, très soigné, c'est-à-dire qu'on fait une tonte tous les 15 jours maximum. On réalise du désherbage en périphérie de ces gazons, de manière à bien délimiter la zone, pour que l'aspect architecturé soit bien visible auprès des usagers. La réinstallation de gazon se fait au parc de Sceaux de manière annuelle pendant la période automnale à travers des choix ciblés de parcelles qui nécessitent soit un renouvellement dans son ensemble ou soit un regarnissage. L'objectif étant de traiter les zones de manière différenciée à travers un aspect esthétique, à travers un aspect environnemental. Après avoir nettoyé le sol, il est nécessaire de griffer le terrain. L'engazonnement de zones à protéger, comme cette bordure d'allée de parc, contraint à ne pas utiliser de matériel mécanique. Semer à la main le mélange des semences spécialement adaptées à la qualité esthétique désirée et passer le rouleau afin de bien plaquer les graines dans la terre. Arroser le soir. Les gazonnières composent différents mélanges de semences adaptés en particulier aux utilisations sportives ou esthétiques. Ces entreprises spécialisées dans la production de pelouses implantent d'immenses surfaces de gazon. Un entretien exigeant permet d'obtenir des résultats aptes à satisfaire les professionnels. Pour son déplacement, le gazon est conditionné en bandes enroulées. Avant de l'installer, il est indispensable de préparer le site. À l'aide de griffes et de pelles, aplanissez la parcelle déjà arborée. Le décompactage est important. Utilisez le matériel adapté aux dimensions du chantier et au type de sol. Le terrain travaillé doit présenter un aspect homogène. Amendez suffisamment le sol, le gazon viendra s'enraciner dans cette terre riche. La phase de roulage sera réalisée avec soin, car cette surface recompactée déterminera le relief pérenne de l'ensemble. Autour de lieux symboliques, certaines municipalités ont le désir de contempler une pelouse mature au plus vite. Les rouleaux de gazon permettent ce gain de temps. Ils peuvent être maintenant déployés sur les aménagements finalisés. La mise en place des bandes demande d'appliquer quelques techniques de base. Le roulage permet de créer une adhérence plus forte de la pelouse au sol. Un bon arrosage conclura votre installation. Si vous devez conserver votre gazon bien vert même en été, prévoyez un apport d'eau régulier. Attention de ne pas trop arroser, car vous empêcheriez votre gazon de développer un système racinaire profond, efficace lors de fortes chaleurs.
Le gazon en rouleau s'invite dans d'autres projets de grande envergure avec des installations prévues dans des laps de temps très limités, comme par exemple les voies de tramway. De nouvelles variétés de gazon sont naturellement tolérantes à la sécheresse et aux parasites. Privilégiez ces semences pour respecter plus encore l'environnement en conservant de belles pelouses.